fidèles abonnés de Canal Innovation Bénin Plus, vous qui nous suivez en ce moment, où que vous soyez, bonjour. Bienvenue sur votre émission Santé au pluriel. Comme il est de coutume, nous recevons pour vous des médecins, des spécialistes de la santé. Et pour le compte de ce numéro, c'est le docteur Mariano Fondé qui va nous entretenir sur une maladie très grave qui est le choléra. Le choléra est une épidémie contagieuse due à une bactérie appelée bactérie virgule ou bactérie cholérae. N'est-ce pas, docteur? C'est tout à fait ça. Quelle est donc la cause de cette maladie? Quelles sont ses manifestations et ses conséquences? Quelles solutions apporter à ceux qui en souffrent en ce moment? La réponse avec le docteur Mariano Fondé. Docteur Mariano Fondé, bonjour à vous. Merci, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de continuer, avant de vous revenir, faisons un tour à la régie. Maman, oui ma chérie. J'ai plus d'habits neufs à porter. Oh ma chérie, j'avais complètement oublié, j'ai oublié. Je devais t'en acheter. Mais où est-ce qu'on peut trouver des boutiques maintenant pour prendre les habits pour l'anniversaire? Plus de soucis. L'établissement Sabou, Dieu seul est unique. L'établissement Sabou, Dieu seul est unique, est spécialisé dans la vente des lorgnettes, Chaussures, vêtements pour enfants de 0 à 15 ans. Retrouvez également à l'établissement Sabou, Dieu seul est unique, des parfums et des savons qui vous donnent une odeur agréable et qui vous font sentir très bien au milieu des gens. entreprise, Particulier. Avez-vous besoin de quoi que ce soit pour vous rendre belle ou beau? Adressez-vous à l'établissement Sabou, Dieu seul est unique. Il est spécialisé dans la vente en gros, demi-gros et en détail. L'établissement Sabou, Dieu seul est unique, est situé sur la voie de Vacon, en face de l'hôtel La Capitale de Porto Novo. Ou adressez-vous à ses boutiques annexes situées au cinquantenaire, en face de la piscine municipale de Wando ou en face de la place publique de Doha, est-terrain de Doha. Pour tout renseignement, contactez l'établissement Sabou, Dieu seul est unique au numéro suivant, plus 229 96 00 56 06, ou écrivez à son adresse mail aïchatoursabou@gmail.com. Et oui, j'ai trouvé. Établissement Sabou, Dieu seul est unique. Tu m'as sauvé. Établissement Sabou, établissement Chiga, établissement Nous Comptons, le Yoko Blessing si ça l'est. Nous voici de retour sur ce plateau et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, le choléra est le sujet sur lequel nous allons croiser nos méninges aujourd'hui. Et comme invité, c'est le docteur Mariano Fondé. Docteur Mariano Fondé, à nouveau, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes médecin généraliste. Dites-nous, le choléra est dû à quoi? C'est quoi le choléra? Merci. En effet, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le choléra est une maladie que nous rangeons dans le cadre des maladies du péril hydrofécal, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à une mauvaise hygiène, que ce soit alimentaire ou des mains, qui est due à un virus, à une bactérie qu'on appelle le Vibrio cholerae ou Vibrio virgule comme vous l'avez dit, et qui sévit là où il y a de la promiscuité, c'est-à-dire là où l'hygiène de vie est défaillante et qui est très grave, pouvant aller jusqu'au décès, surtout quand ça touche les extrêmes de la vie, c'est-à-dire les tout petits enfants ou les personnes les plus âgées. Donc en introduction, voilà ce que nous pouvons dire du choléra en attendant d'aller en plus de détails. Cette maladie est due à quoi? Quelle est la cause? En fait, comme je vous l'ai dit, c'est une bactérie, c'est le Vibrio cholerae, et qui s'attrape d'une manière aussi simple que cela puisse paraître, c'est-à-dire une mauvaise hygiène. Un sujet qui est contaminé par cette bactérie fait les selles. Ces selles, l'eau de cuisson ou d'alimentation est contaminée par ces selles. Un autre dit 5 jours, parce que la durée d'incubation c'est 5 jours. La période qui sépare l'entrée du vibrion, c'est-à-dire de la bactérie dans l'organisme, et la manifestation, les premières manifestations, c'est 5 jours. Et c'est dû à une mauvaise hygiène de vie, comme je vous l'ai dit. Les aliments correctement, ne pas se laver les mains après les toilettes ou après avoir salué quelqu'un, et vivre dans un environnement où l'hygiène est vraiment défaillante. Voilà ce qui peut être à la base de cette pathologie. Quels sont alors
comme toute maladie, ces premières manifestations, j'ai déjà parlé de l'incubation, la période où elle se manifeste. Sa première manifestation, c'est un syndrome infectieux, c'est-à-dire un individu qui fait de la fièvre, les maux de tête. Et le signe le plus caractéristique du choléra, c'est ce qu'on appelle le duo diarrhée-vomissement. C'est-à-dire l'individu est dans une position particulière, il est accroupi. Dans la phase aiguë, c'est-à-dire il vomit tout ce qui il sort par la bouche et il sort par l'anus aussi. Et surtout les seuls, c'est caractéristique, c'est une diarrhée liquide, c'est que de l'eau. On dit diarrhée liquide, eau de riz, couleur eau de riz. C'est-à-dire quand vous faites la cuisson du riz, l'eau qui surnage, c'est exactement comme ça que les sels se présentent. Et ces sels sont très riches en vibrions cholériques. Ce qui fait que le sujet qui finit de faire ses sels et n'a pas une bonne disséminée, tout un quartier, d'abord sa famille, le quartier, son environnement et pourquoi pas même toute une commune. C'est ce qui fait que des épidémies, il y a des flambées d'épidémies actuellement. Le dernier cas qu'on a eu au Bénin, c'était la période du 19 juillet, où à Calavé, il y a eu 275 cas dans tout le Bénin, mais plus concentrés au niveau de la zone de Calavé, où c'est autour d'un point où il y a de l'eau, c'est-à-dire où la population va s'abreuver souvent. Et quand cette hygiène est défaillante, franchement, c'est de là que les flambées partent, les épidémies. Donc, pour les manifestations, comme je l'ai dit, c'est un syndrome infectieux au début, c'est vomissement, diarrhée. Et ça, chez les enfants, c'est très grave parce que ça peut être responsable de déshydratation, c'est-à-dire de perte d'eau. Tout ce qui sort, pas que ce soit par le haut ou par le bas, c'est de l'eau. Et il faut compenser au plus vite cette perte. Sinon, chez l'enfant, il ne supporte pas, il se déshydrate très vite et il meurt très rapidement. C'est le cas aussi chez les personnes âgées qui n'ont plus assez de défense, ce qui fait que en se vidant d'eau qu'ils ont dans leur organisme, ils se déshydratent et c'est la mort qui s'ensuit. Donc voilà un peu les manifestations et le reste, c'est comme toute autre pathologie. On peut avoir le maux de tête, comme je l'ai dit, la fièvre et tout ça. Face à tout cela, le ministère de la Santé a-t-il déjà enregistré des cas de perte de vies humaines? Oui, il y a eu des cas de perte de vie due au choléra, l'épidémie antérieure. Mais cette année, à ma connaissance, je n'ai pas eu de souvenance de cas de décès liés au choléra. Le dernier épisode, ou la dernière épidémie qu'il y a eu autour du 19-20 juillet, il n'y a pas eu de cas de décès enregistrés. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une maladie, une épidémie à potentiel mortel très élevé si rien n'est fait. Heureusement, dans le pays, il y a une prise en charge qui est rapidement faite. Dès que l'alerte est donnée, tout l'arsenal est mis en œuvre pour éviter le décès. Puisqu'on sait comment ça se manifeste, puisqu'on sait le traitement, on met tout en vente pour que les décès ne surviennent. Le décès est-il la seule conséquence? C'est la conséquence la plus dramatique que l'on redoute en cas de choléra, puisque l'homme est constitué, nos cellules constituées à près de 84% d'eau, 60% d'eau, pardon. Et quand vous perdez 60% de votre teneur en eau, c'est que le reste de l'organisme n'est plus alimenté, surtout le cœur qui va pomper, les reins qui vont épurer la quantité de sang, et le cerveau, comme vous savez, ne vit que de deux choses, le sucre et l'oxygène. Donc si tout ça n'arrive plus au cerveau par la circulation sanguine, parce que vous êtes déshydraté, vous êtes en état de choc, ça peut conduire au décès qui est la complication la plus redoutable et la plus grave. C'est l'extrême. Il y a d'autres complications qu'on peut avoir, l'insuffisance rénale, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut conduire à l'insuffisance cardiaque. Mais la complication la plus redoutable, et si rien n'est fait, c'est le décès. C'est le décès. Y a-t-il des organisations internationales qui luttent contre cette maladie? Oui, ça existe comme d'abord ce qui chapeaute toute pathologie comme épidémie dans le monde, l'OMS. Il y a des plans qui sont bien codifiés, bien définis, et chaque État adopte le plan qui lui paraît accessible. Le Bénin a un plan de prise en charge du choléra, que ce soit
sur un sujet ou en épidémie. Les plans existent, les organigrammes existent dans tous les centres de santé au Bénin. Tout ça, ça existe, c'est disponible. Pourvu que dès les premières manifestations, l'individu se rende dans un centre de santé et le personnel soignant qui est là détecte et met en place, en route le plan et puis tout rentre dans l'ordre. Quelles solutions, mais quels sont les conseils que vous apportez à ceux qui en souffrent actuellement et ceux qui vivent dans ces genres de zones? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie du péril hydrofécal. C'est d'abord la prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter que ça survienne. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que la pathologie ne survienne? C'est de maintenir un environnement propre autour de soi. Laver correctement les aliments, les cuire avant de les manger. Si c'est les crudités ou les fruits, les laver correctement à l'eau propre. Se laver les mains avant, après les toilettes. Et en cas d'épidémie, éviter de serrer la main à tout individu. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie manuportée ou également du péril hydrofécal. Donc, tout ce qu'il faut faire pour éviter que le germe ne quitte le point pour un individu sain, c'est la prévention primaire et c'est tout ce que je viens de dire. Règles d'hygiène, surtout ça. Et si on arrive à contrôler ça, le reste peut ne pas venir. Maintenant, si malgré ça, ça survient quand même, c'est le traitement curatif, c'est-à-dire la prise en charge. Ça, c'est les centres de santé sont assez aguerris pour ça. Ils savent. En ce qui concerne les conseils à donner à la population en général, c'est d'abord de tout faire pour lutter contre le péril hydrofécal. C'est-à-dire, dans un premier temps, avoir un environnement de vie propre. Dans un second temps, faire cuire les aliments avant la consommation. Et faire cuire, c'est éviter tout contact avec une population susceptible de transmettre le virus, c'est-à-dire serrer les mains, aller à l'accolade et tout ça, éviter au maximum. Ensuite, c'est de limiter la propagation du vibrion. Comme je l'ai dit, nettoyer les environnements, laver l'eau propre et tout ça, faire cuire les aliments et maintenir un environnement propre. Ça, c'est population a beaucoup plus des règles d'hygiène, que ce soit personnelle ou collective, afin d'éviter que cette pathologie ne fasse une épidémie meurtrière. Et enfin, pour terminer, j'invite la population, lors des manifestations des premiers signes, à se rendre dans un centre de santé pour éviter le décès. Nous voici au terme de cette émission. À nouveau, merci Dr Mariano Fondé d'avoir accepté notre invitation. Nous retenons que le choléra est une épidémie contagieuse qui est due à une bactérie appelée bactérie virgule. Elle est causée par une mauvaise hygiène de vie et se manifeste par des diarrhées, des vomissements et a pour conséquence une déshydratation et si possible le décès. Nous exhortons donc la population à se rendre au centre de santé le plus proche, desquels commencera par ressentir les symptômes énumérés par le docteur Mariano Fondé. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Canal Innovation Bénin Plus vous remercie. Raoudat Atanda à la présentation. Frédéric Adekou, Simon Capro à la technique.